Alors, vous êtes impatient de les entendre. Jérôme, vous-même, vous êtes impatient de nous pitcher votre projet. Votre portrait, ça ne va pas durer longtemps, hein. Jérôme, j'ai 7 minutes pour faire... Non, j'ai pas 7 minutes pour faire votre portrait, plutôt 7 secondes. 7 secondes, c'est la vitesse de l'éclair. Il faut savoir, Thomas Stéphanie, que Jérôme, c'est un sportif. Bon, il est ingénieur de formation. Sportif, et puis aussi l'humilité, parce que vous êtes dit... vous êtes fait mal en courant. Sportif tracassé. Sportif tracassé. Et justement, vous êtes dit, tiens, j'ai pas envie que les runners comme je suis, vous faites quand même 30 km par semaine. Vous êtes venu en courant, bravo Jérôme Galerne. Vous êtes technophile, vous vous occupiez, après 10 ans de carrière professionnelle, de grands comptes. Et puis, vous avez rencontré un médecin et vous avez dit, tiens, je vais lancer l'appli, qui existe toujours d'ailleurs, qui va permettre de moins me blesser. C'est tout le thème de votre pitch. Maintenant, pour 7 minutes, après 7 minutes de questions, Jérôme Galerne, Prémédite, on vous écoute. Parfait. Écoutez, je suis vraiment ravi d'être là sur ce plateau Investinov. Je suis Jérôme, je suis cofondateur et CEO de Prémédite. Alors j'imagine que parmi vous, il y a probablement des sportifs et peut-être aussi des sportifs, alors vous-même ou dans votre entourage, qui ont peut-être déjà connu des petits tracas, voilà, justement, des douleurs, blessures. Et en fait, si on fait un premier focus sur un sport très répandu qui est la course à pied, c'est pas loin d'un runner sur deux qui chaque année va avoir ce petit tracas, expérimenter une douleur blessure, pour lequel aujourd'hui on a de plus en plus accès à des technologies, des montres, des applications de sport, très bien pour traquer son activité et avoir des conseils d'entraînement, mais dès qu'il s'agit de santé, c'est un petit peu plus compliqué et elles ne vous sont pas d'un grand recours. Et c'est précisément à cela, avec notamment le développement de la santé numérique, que nous avons créé, avec mon associé, médecin du sport spécialisé, cette entreprise Prémédite spécialisée dans la santé numérique pour le sport. Alors ce constat, effectivement, il est beaucoup issu de nos expériences personnelles, mon associé et moi-même, donc lui-même en tant que médecin, moi-même en tant que runner blessé. Et donc ce que l'on a souhaité, c'est de voir dans quelle mesure les technologies et l'innovation, notamment dans le domaine de la médecine du sport et dans le domaine du numérique et des data, pouvaient nous aider à accompagner la pratique du sport en bonne santé. Et c'est à partir de cela qu'on a développé donc une première solution, Running Care, qui est la première application santé dédiée au running. C'est même la première application certifiée dispositif médical pour les runners. Alors qu'est-ce que fait Running Care concrètement? Running Care intègre 4 grandes fonctionnalités. La première chose, c'est d'éduquer le runner sur les bénéfices et les risques du running sur sa santé, avec des contenus qui sont exclusivement préparés par des professionnels de santé, donc qualifiés, et d'apporter cette brique éducation. En cas de besoin, il y a également accès à un module de ce qu'on appelle un symptôme checker, donc d'autodiagnostic, et à la clé des programmes d'auto-rééducation que l'on peut suivre à la maison pour se soigner soi-même, voilà, sur bien sûr des blessures et des douleurs de premier niveau. L'application peut être amenée à vous recommander d'aller consulter un professionnel de santé si elle l'estime nécessaire. Et enfin, parce qu'on peut avoir plein d'autres questions, on a développé un module de téléconseil qui permet aux runners aussi d'avoir accès à nos experts running santé sur tout un tas de thématiques qui vont de la récupération, la prévention, la nutrition, bref, toutes les questions relatives au sport et à la santé. Aujourd'hui, l'application a été lancée dans sa version pilote en 2018. On a un peu plus de 80 000 utilisateurs enregistrés, à peu près 7 000 utilisateurs actifs chaque mois. Et aujourd'hui, plus d'1 million d'activités enregistrées sur notre application et une satisfaction qui est autour de 4,4 sur 5 sur les stores, ce qui est vraiment pas mal. Mais associé à cela, on a aussi développé une plateforme média parce qu'il y avait beaucoup de demandes sur justement l'accès à ces contenus. Et donc, on a développé une plateforme média qui a connu un très gros boom au cours de l'année 2020 puisqu'on touche aujourd'hui à peu près 100 000 points de contact justement de personnes sensibles au running et à la santé. Et pas loin de une croissance de plus de x10 enregistrée sur l'année dernière. Ce qui nous a amené d'ailleurs à commencer à nouer des partenariats avec des grandes marques comme Adidas par exemple ou Compex, qui souhaitent s'adresser à notre communauté ou à qui on va également proposer notre expertise et nos contenus. Alors tout ça nous amène à comment ça fonctionne derrière cette solution Running Care. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour mettre en place cette solution, Prémédite a développé une plateforme digitale de médecine du sport, qui est une plateforme ultra certifiée
parce qu'on gère des données de santé et on gère des contenus de santé. Et donc, il a fallu constituer cette plateforme et on l'a projetée dans un premier temps sur un premier produit spécialisé sur le running. Mais bien sûr, cette plateforme que nous avons créée a vocation à pouvoir s'élargir à bien d'autres sports et même aller sur le terrain, ce que l'on appelle des digital therapeutics, qui permettent de proposer des activités physiques à des personnes qui malheureusement sont exposées à des maladies chroniques et pour lesquelles le sport est un vrai levier thérapeutique, mais qui nécessite bien sûr de doser correctement ce niveau d'activité physique. En matière de business model, on avait démarré au tout début sur du B2C, mais on a obtenu des marques d'intérêt de certain nombre d'acteurs dans le domaine du sport et de la santé qui nous a fait évoluer plutôt sur le B2B, avec à court terme des offres de services basées sur nos contenus ou sur le fait que notre app peut être sponsorisée par des grandes marques pour être proposée à leur communauté. Mais le vrai modèle de scalabilité de l'entreprise, c'est bien évidemment sa technologie qui est de pointe et certifiée, qui nous amène demain à pouvoir nous intégrer dans des grosses plateformes Sportech au niveau mondial, mais aussi d'aller sur ce terrain, comme je l'évoquais, des digital therapeutics, ce qui est extrêmement prometteur parce qu'on sait que la nutrition et l'activité physique régulière est la première des préventions santé. Par rapport à cela, vous l'avez compris, premier focus marché, le running, près d'un demi-milliard de pratiquants dans le monde, avec cette problématique d'un runner sur deux, confronté régulièrement à des petits tracas, mais aussi une explosion du développement de la santé numérique, avec pas loin de 20 milliards d'investissements encore dans l'année 2020 sur ce segment. C'est plus de x2 par rapport à l'année 2019 en termes d'investissement. C'est un terrain qui intéresse et qui voit l'émergence d'un certain nombre d'acteurs au niveau mondial. C'est un bon signal pour nous. On est vraiment en train de toucher un sujet qui est en plein développement, mais sur lequel Prémédite continue de garder une longueur d'avance, d'une part parce qu'on a choisi d'avoir une approche qui est spécialisée activité physique par activité physique, et le deuxième point, c'est qu'on a aujourd'hui des certifications réglementaires qui sont avancées par rapport à bon nombre d'autres acteurs sur le marché. Notre équipe, elle rassemble des talents autour de 3 grandes verticales. Des talents dans le domaine du médical, psychologie, préparation physique, médecin, du numérique et du sport business. On est aussi épaulé dans notre aventure par un board donc qui s'est constitué à l'occasion d'un premier tour de table que nous avions opéré en 2018. Aujourd'hui, on est une équipe d'une douzaine de personnes. Je vais vous donner 3 raisons pour investir dans Prémédite. La première raison, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment construit un asset technologique qui est très prometteur dans le sens où on a commencé par le running, mais on s'ouvre progressivement à du multisport et d'aller vers des domaines à plus forte valeur ajoutée, comme je l'évoquais, les digital therapeutics. Le deuxième point, c'est que l'entreprise a été nativement conçue pour être globale, c'est-à-dire que notre vocation, c'est d'apporter des réponses à tous les sportifs ou pratiquants d'activité physique qui, à un moment donné, sont confrontés à de leurs blessures. Il y en a partout dans le monde. Et le troisième point, c'est qu'au travers des marques d'intérêt qu'on a déjà pu obtenir de grands acteurs dans nos secteurs, on sait qu'il y a des solutions d'exit, bien évidemment, pour les investisseurs qui rejoignent l'aventure avec nous à ce stade. Aujourd'hui, nous recherchons 600 000 €. 200 000 € ont déjà été préemptés par nos investisseurs historiques. Et on a 2 axes principaux de développement donc à court-moyen terme. D'une part, le développement commercial B2B, et d'autre part, le volet recherche et développement, notamment pour ouvrir notre solution au multisport. Je vous informe également qu'à la fin de ce mois de mars, nous allons engager une campagne de crowdfunding avec la plateforme SoWeFund, et qui sera un autre canal ou un autre levier pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. Donc si, comme nous, vous aimez le sport, mais pas les blessures, écoutez, je vous invite à nous rejoindre dans cette aventure. Voilà. Bravo. Merci. Bah oui, mais on va prévoir un jingle d'applaudissements de foule en délire. Vous nous avez emmenés, Jérôme. Les bandes son. Ouais, bande son, ouais, bah, pourquoi pas. Mais on va faire Non, on ne fait pas de post-production, on est sans filet, hormis pour le replay, bien évidemment. Merci beaucoup, Jérôme Galerne. Thomas, Stéphanie, il faut le suivre, hein, c'est quand même... Il va vite, il va vite. Mais il a tellement de choses à dire, il a tellement de contenu que... Jérôme, Eura Santé, hein, quand même, qui vous accompagne depuis... Absolument. Alors, je pense que vous les avez cités, évidemment, mais c'est bien aussi de remettre un peu votre carte du monde et de savoir où vous évoluez depuis quasiment 3 ans bientôt, avec Running Care. Alors, on a un pied santé dans le Nord et on a un pied plutôt sport sur, effectivement, Paris également. Quel grand écart, quelle souplesse, voilà. C'est magnifique, on sent vraiment l'athlète. Jérôme, alors les questions, alors évidemment, vous qui nous regardez par écran interposé, allez-y, je suis sûr que vous avez plein de questions. Alors bon, les sportifs, effectivement, la prévention, Jérôme.
Absolument. C'est vraiment le terrain clé, on va dire, pour nous. On a développé une première solution qui apporte des réponses à des problèmes qui sont déjà là, mais notre vocation, et notamment les marques d'intérêt qu'on a pu avoir de différents interlocuteurs et des grands acteurs, c'est vraiment la prévention. C'est comment éviter justement que ces petits tracas surviennent et ne garder que le bon côté du sport et de l'activité physique, parce que ces bons côtés, ils sont nombreux. Mais évidemment, puis l'intérêt, c'est pas de se blesser, quoi. Absolument, absolument. Sinon, c'est contre-productif. Le coût de souscription à l'abonnement, Jérôme Galère? Alors, on est sur un produit qui a vocation à se distribuer plutôt en B2B2C. Donc, le prix public, c'est une application en mode freemium qui va de 9,99 € par mois à 59,99 € pour une année. Mais notre vocation, c'est qu'elle soit plutôt distribuée via des partenariats B2B2C, notamment sur des primes à l'achat. Par exemple, quand vous allez vous équiper d'une tenue complète running, eh bien, que cet abonnement vous soit offert pour que vous ayez non seulement l'équipement, mais aussi le service qui va avec pour vous accompagner. Vous avez un peu de recul, hein, ça date de 2018. Running Care existe encore, et puis c'est un produit de Prémédite en fait. Absolument, c'est le premier produit de Prémédite, il a vocation à perdurer, mais on a vocation à élargir notre gamme pour toucher du multisport et pas uniquement le running. Est-ce que, alors je suis peut-être pas passé à côté du chiffre, vous avez un nombre d'utilisateurs déjà de Running Care? Oui, on a un peu plus de 80 000 utilisateurs qui sont enregistrés sur l'application. Allez-y doucement, combien? 80 000 utilisateurs déjà enregistrés sur l'application, dont à peu près 7 000 utilisateurs mensuels. Sur l'application. Voilà. Thomas, Stéphanie, une question? Oui, ben en fait, du coup... Il y a des questions qui sont passées. Ah oui. Les sports ciblés à terme, sous quel délai? Alors, sur les sports ciblés, en fait, on va plutôt avoir une approche qui sera beaucoup plus transverse médecine du sport, c'est-à-dire de réutiliser un certain nombre des protocoles qu'on a déjà intégrés dans l'application. Par exemple, certains protocoles sont très spécifiques au running, mais certains protocoles comme gestion d'une entorse de cheville est vraiment transverse à tous les sports. Donc, notre idée n'est pas forcément de cibler d'autres sports de façon extrêmement verticale, mais plutôt d'avoir une approche un petit peu plus transverse et globale autour de la médecine du sport. Stéphanie? Oui, j'avais une question par rapport au partenariat en B2B. Demain, donc il y a des marques d'intérêt. Oui. Là, la facturation se fera comment, en fait, finalement, de Prémédite à ce partenaire? Alors, il y a plus que des marques d'intérêt, puisqu'on a déjà des clients. On a des clients comme Adidas, à qui on a déjà vendu nos contenus, qui sont relayés sur leur plateforme au niveau mondial. On a des clients comme Compex, qui est une marque reconnue au niveau orthèse sportive. Donc, ces marques-là font appel à nous pour justement accéder à des contenus ultra qualifiés. Donc ça, c'est le premier point de facturation, c'est cette vente de services. Le deuxième point de facturation, c'est la distribution de notre application, où en fait, on va co-brander l'application qu'ils vont pouvoir distribuer à leur communauté, à leurs clients, pour avoir une offre produit plus service. Et donc cette facturation est à la licence par client, par utilisateur. Il y a de la concurrence, Jérôme? Alors, il y a de la concurrence qui émerge sur ce terrain de la médecine du sport digital, mais notamment sur le côté réglementaire, on a été très très loin et on est très très carré sur cette partie-là parce qu'on considère que les données de santé sont vraiment des données qui nécessitent d'être ultra protégées. Et donc, on a mis en place tout un track réglementaire qui nous marque en termes de différence par rapport à la concurrence. Mais... Oui, les kinés doivent vous détester parce qu'en fait, vous leur enlevez du job. Plus on fait de prévention, moins on se blesse et moins on utilise les professionnels de santé. Donc, vous devez être bien vu par la sécurité sociale, mais mal vu par les professionnels, non? Alors, pas du tout, puisqu'en fait, la plupart du temps, le problème qu'on adresse, c'est l'attente. C'est quand on a une douleur, une blessure, en fait, on va attendre que ça se passe ou on va peut-être essayer de continuer à courir sur une douleur et autres, et en fait, on va aggraver les choses. Donc, notre idée, c'est vraiment d'être plutôt une passerelle entre le monde des professionnels de santé, vers lequel l'application renvoie, d'ailleurs, si besoin, et la pratique en autonomie. Alors, des services additionnels via l'abonnement, accès professionnel par exemple, programme de nutrition, ou alors se préparer à une grande compète? C'est possible aussi ça? Alors, ça fait partie des axes de développement que l'on a autour de nos programmes d'accompagnement. On a un certain nombre de programmes pour gérer aujourd'hui les douleurs-blessures. On a un service de téléconseil pour répondre à des questions beaucoup plus larges sur différentes thématiques. Bien évidemment, notre vocation, c'est d'enrichir notre plateforme, justement, de médecine du sport, avec des programmes qui touchent aussi bien la prévention que la nutrition, que la préparation, la récupération. Voilà. Toujours avec ce fil rouge santé. Est-ce que vous avez des utilisateurs internationaux? Alors, on commence. On a l'application aujourd'hui disponible en français et en anglais.
On a simplement commencé à ouvrir sur les pays, mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure, en capacité de l'animer. Ça fait partie justement de cette recherche de financement que de soutenir ce développement commercial, notamment à l'international. Eh ben, en parlant d'international, vous avez été récemment nommé. La manifestation, c'est fin mai, je crois. Oui. Vous nommez au niveau international, c'est pas mal. C'est quoi le contexte, Jérôme? Oui, on a été effectivement sélectionné ou nominé, pour être plus précis, au Sports Technology Award 2021, donc qui est une organisation internationale et qui reconnaît les plus belles innovations au niveau mondial, voilà, et sur lequel, dans la catégorie réhabilitation et prévention, on a été cité. Il faudrait développer quelque chose autour du bateau. Nous, on sponsorise le bateau pour la récupération des... À des données. De toute façon, vous ne vous substituez pas non plus à la consultation, pour le coup. Non, mais ils ont plein de développements aussi. Par exemple, j'ai des associés qui sont des fous furieux de course. Ils dépensent des fortunes pour ce genre de choses. Donc, à mon avis, il y a une vraie potentialité. Mais on travaille vraiment de concert avec les sociétés savantes. D'ailleurs, on a encore officialisé fin 2020 un partenariat avec le Club des cardiologues du sport. Voilà. On a vraiment vocation à travailler main dans la main avec les professionnels de santé. Alors, c'est quoi l'urgence en termes de recrutement? De quoi avez-vous besoin là? Au-delà, évidemment, des capitaux, là, on a bien entendu, même si c'est plutôt bien parti, c'est bien amorcé. Des commerciaux, des professionnels de santé? Business développement, absolument. C'est vraiment le focus, c'est sur la partie business développement. On a aujourd'hui un produit qui est stabilisé. Notre vocation, c'est vraiment de le mettre à disposition des marques, à la fois dans leur animation commerciale et dans leur communication. Donc, c'est vraiment de tourner ce produit pour être au service des marques et de mettre l'accent sur cette partie-là et la dimension internationale qu'on aimerait commencer vraiment à développer également. Je prends mon portable, Jérôme, parce que je me dis, tiens, et si c'était déjà d'office dans un téléphone? Vous avez pensé à ça? Écoutez, on en discutera peut-être avec Google et Apple le moment venu, mais pourquoi pas, ça pourrait être une piste de développement. Ok, plutôt qu'une app. Bon. Et une dernière question, faites-nous rêver. Combien de chiffre d'affaires? C'est quoi votre objectif de chiffre d'affaires? 10 millions de chiffre d'affaires à l'horizon 2024, notamment avec l'intégration de notre technologie dans des plateformes déjà existantes. Bravo. Et on arrive à 7 minutes de réponse à nos questions, en tout cas aux questions que vous pouvez poser vous aussi via le chat. Merci beaucoup, Jérôme Galerne, merci pour Prémédite.